Les mondes recréés, les contre-mondes, sont les mondes de la science-fiction et des jeux vidéo. Puisque quand vous êtes dans un jeu vidéo, il faut créer un lieu, il faut créer un espace. Généralement, vous partez un peu du vrai, un peu du faux. Et ça, au XVIIIe siècle, ça s'appelait un caprice, c'est-à-dire un petit style de peinture, les capriccios, qui recréaient un peu du faux, un peu du vrai. Et donc, c'est quelque chose auquel on joue depuis très longtemps, visiblement. Le titre de l'exposition, Tromper l'œil, c'était aussi parce que j'ai souvent dit que les œuvres se jouaient dans plusieurs états, entre le trompe-l'œil, le décor et la sculpture. Et le trompe-l'œil, c'est vraiment la surface plate qui donne l'illusion d'une profondeur. Et puis on s'approche et non, on peut mettre le plat de la main dessus, c'est entièrement lisse. Le décor, au contraire, c'est que la forme et la lumière. Et puis dès que la lumière s'éteint, la forme, elle est banale, c'est peut-être du polystyrène en fait, c'est peut-être un bout de carton, ça pourrait être même une couverture en boule et puis avec la bonne lumière, on dirait un monstre ou une fontaine, enfin voilà. Et la sculpture, au contraire, doit être vue aussi près que le trompe-l'œil et aussi loin que le décor. Où, au fond, on joue sur les illusions et sur tout simplement la représentation. Qu'est-ce qu'on imite quand on imite, en fait? C'est la tromperie agréable. Parce qu'en fait, c'est un jeu. Et l'espace de l'art, comme l'espace du théâtre peut-être, c'est un espace où, en fait, on peut jouer à tout puisque tout est faux.